Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 11 mars 2024. Elle s'intitule L'enthousiasme en mode Lucky Luke. Nous avons la brillance facile. Nous dégainons de la brillance plus vite que notre ombre, elle-même en surbrillance exagérée. Un exemple. Le film sur le héros national Harbi Belmhidi est enfin sorti. Je lis partout qu'il s'agit d'une œuvre qui fera date, que le travail du réalisateur Béchir Drais marquera les esprits. Je n'ai pas encore vu ce biopic, étant allergique aux premières et aux séances sur invitation. J'irai voir le film en salle avec un billet acheté au guichet, sans costume pins et sans selfie, volant la vedette à l'œuvre. Là où mes sens s'éveillent par contre d'une urticaire annonciatrice de grosse colère, c'est lorsqu'au bout d'une projection en avant-première, une seule Yajaba, nos critiques, nos rubriques culturelles et nos cercles carrés de la pensée rondelette concluent, comme j'ai pu le lire ici et là, au renouveau du cinéma algérien. D'autres n'ont pas hésité à évoquer une révolution cinématographique historique à la hauteur de la dimension tout aussi historique du personnage l'Arbi Belmehdi. Sahabi, les superlatifs qui ne mangent pas de pain sont de sortie en escadrille serrée, comme dirait l'autre. Qu'un film soit bon, soit. Qu'un film soit très bon, reçoit. Qu'un film soit même un chef-d'œuvre, reçoit et double ration de soit pour tout le monde, c'est moi qui régale, j'en suis le premier heureux. Mais qu'on conclut au bout d'une avant-première, au bout d'1 h 55 de projection, à la renaissance du cinéma algérien, alors que ce cinéma est en sommeil cataleptique depuis des décennies et beaucoup de poussière sur les boîtes de bobines vides, je trouve ces gâchettes trop nerveuses. Un film extraordinaire, un film surnaturellement beau, peut rendre les nuages au-dessus de la contrée désertique du 9e art un peu moins sombres, plus légers, certes. Mais j'ai la faiblesse de croire que le renouveau du cinéma algérien a besoin de plus, de beaucoup plus qu'un biopic accouché dans la douleur de la bureaucratie des Édiennes. Un film ne fait pas une révolution. Un film ne réanime pas à lui seul un moribond chronique. Comment parler de la renaissance d'un art alors que dans la ville moyenne où j'habite et réside en permanence, pour ne prendre que cet exemple à titre illustratif, il n'y a pas une salle de cinéma, pas un théâtre, pas une bibliothèque, même pas un espace public de lecture, pas une seule librairie. Et j'emploie à dessein le mot librairie et non papeterie-mercerie. Pas même un étal de troc de vieux bouquins au marché. Lorsque le film Harbi Belmehdi sortira en salle, en diffusion publique sur le réseau national, dans le meilleur des cas, en examinant scrupuleusement sur Google Maps la config des villes environnantes, il me faudra alors accomplir au bas mot 70 kilomètres pour aller enfin le voir, m'en faire une idée et peut-être, moi aussi, je l'espère, saluer un chef-d'œuvre. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma des Édiens. Je ferai les 70 kilomètres quand les distributeurs du film livreront les bobines au cinéma le plus proche de mon domicile, ou du moins le moins éloigné de ma ville. Mais pour la révolution cinématographique, j'attendrai qu'elle s'installe enfin, fauteuil et écran compris, dans l'un des édifices vétustes et fermés depuis des lustres et des ampoules grillées qui arachnident dans ma ville endormie d'oubli culturel. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.